Le 26 avril 1986, alors que le monde dormait dans l'apparente tranquillité de la guerre froide, une explosion secoua le cœur de l'Union soviétique. Dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, un réacteur explosa dans une lueur aveuglante, déchirant le ciel et libérant une force invisible et mortelle, la radiation. Les premiers intervenants, pompiers et ouvriers, se précipitèrent en enfer sans savoir que chaque respiration scellait leur destin. Pendant ce temps, dans les bureaux du parti, le silence était le seul mot d'ordre. Tout est sous contrôle, disait-il, mais la vérité était plus sombre que l'ombre qui commençait à envelopper la ville de Pripyat. Dans les rues, les enfants jouaient sous une neige qui n'en était pas une, mais une poussière radioactive tombant comme un linceul de mort. Quelques jours plus tard, le monde s'éveilla à l'horreur, la Suède détecta l'anomalie, les alarmes retentirent et le Kremlin ne put plus la dissimuler. Des hélicoptères survolèrent le réacteur éventré, tel un monstre blessé, tandis que des hommes appelés biorobots sacrifièrent leur vie pour contenir l'incontenable. Tchernobyl n'était pas seulement un accident, c'était la fin d'une époque, la démonstration brutale de ce qui arrive lorsque l'orgueil l'emporte sur la vérité. Le sarcophage de béton qui recouvrit la bête ne put ensevelir l'héritage de terreur et de bravoure qu'elle laissa dans son sillage. Des années plus tard, la zone demeure silencieuse. Mais la nuit, si vous écoutez attentivement, certains disent que l'on peut encore entendre des murmures parmi les ruines de la ville fantôme. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits épiques comme celui-ci. À la prochaine aventure.